Salut à toi. Aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'ai décidé de te montrer la voix de Beat de Vandal Buster. Ouais, et à propos de beat, je sais pas pour toi, mais moi j'ai toujours aimé ça. Et depuis que je suis tout petit, les longs ou bien les durs, j'adore les beats. Street of Rage, Double Dragon, Final Fight, je surkiffe les beat'em up. Et toi? Bon, beat c'est qui? Beat c'est quoi? En anglais, ça signifie betterave. En français, je pense que t'auras pas besoin de moi pour comprendre. Mais dans ce manga, c'est simplement le nom du héros de l'histoire. Un jeune gamin orphelin, habitant dans un village lambda et dans un monde qui l'est un peu moins. Ouais. Un jour, tout a changé du tout au tout quand les Vandals, des créatures démoniaques, ont commencé à foutre la merde à la surface de la Terre. Ce fut le début du siècle des temps obscurs. Ça rigole pas. Heureusement, avec l'apparition de ce foutoir, t'as eu l'émergence de héros, et on les appelle les Busters. En gros, ce sont des chasseurs de Vandal qui peuvent même avoir des armes hyper stylées, les Saiga. Et Beat, lui, son rêve, c'est de devenir un Buster, tout comme les Zenon Warriors, une team de Busters. Puis bon, c'est surtout Zenon qui pète la classe comme héros. Mais un jour, il va se passer un truc de dingue. Et tu t'en doutes, ça va chambouler la vie de Beat. Moi, j'adore les dessins de Beat. Ce que j'aime le plus, c'est pas les nervures ni les petits poils, hein. C'est surtout ce style très 80s. Inada Koji, dessinateur, a été un temps l'assistant de Katsura Masakazu, l'auteur de Video Girl Eye et de Wingman par exemple, et non pas celui de Toriyama Akira, comme on peut le voir ça et là. Cependant, il a aussi beaucoup été influencé par le taf de ce dernier sur la licence vidéoludique Dragon Quest, et le combo des deux donne un trait à la fois fun, mais également précis et suffisamment détaillé. Les persos sont simples mais très charismatiques. T'as un assez gros taf sur les costumes, mais surtout sur les armures et les armes que je trouve juste hyper original et stylé. Bon, le dessin manque parfois un peu de relief, mais ça donne un cachet vintage qui ne peut que plaire à un vieux con né au début des années 80 comme moi. Les décors peuvent bien péter, mais t'en verras pas des masses. Quoi qu'il en soit, l'ambiance globale est clairement réussie. La réalisation aussi l'est, et t'auras pas mal de variétés dans les découpages de cases, avec un bon paquet de vignettes par planche, et seulement un petit nombre de grosses cases. Les compositions dans les cases sont saines, et même si t'as pas des masses d'originalité dans les valeurs de plan et dans les angles de vue, c'est franchement propre, et ça nourrit bien l'action. Pour l'édition, c'est sorti chez Kana en 2006, 4 ans après les débuts de la série au Japon. Et là, tu vas me demander pourquoi je ressors un manga ayant débuté en 2002. Et même si je te dirais bien que t'as une grande gueule et qu'au final, je parle des mangas que je veux, ben t'as pas tort. Il y a bien une raison particulière. En fait, Beat a été mis en pause pendant plus de 10 ans, suite notamment à la maladie d'Inada, le dessinateur. Fin 2016, la série faisait son grand retour et Kana a décidé, pour notre plus grand plaisir, de continuer l'aventure en 2019. La cover est fidèle à l'original et fait très Kana de l'époque, notamment au niveau de la tranche. Je suis pas fan des polices utilisées pour les titres et pour les bonus, où on te présentera plus en détail les persos, les armes et l'univers. Mais à part ça, franchement, y a rien à dire. Content aussi que sur le 13e volume, celui du retour aux affaires pour ce manga, Kana ait gardé la même charte graphique qu'avant. Vive l'homogénéité. Franchement, j'adore le duo Inada Koji et Sanjo Riku, et ce depuis fort longtemps. Comme beaucoup, je les ai découverts sur Dai no Daiboken, le manga mythique de 1990, reprenant l'univers Heroic Fantasy de Dragon Quest. Et même si Sanjo a scénarisé d'autres mangas, animés ou séries live, comme Kamen Rider, et même si Inada a débuté en dessinant Kuzotare Dazi, un shonen romantique, ce duo est principalement connu pour Dai no Daiboken et aussi pour Beat de Vandal Buster. Et j'ai beaucoup apprécié Beat. Beat, c'est le Daiboken quoi. Laisse-moi développer. Dans le shonen manga, le manga pour jeunes garçons, t'as un paquet de genres, le plus connu étant le neketsu, c'est-à-dire lorsqu'un héros se surpasse pour atteindre ses objectifs. Et même si j'apprécie beaucoup les mangas shonen neketsu, ce que je préfère dans le shonen manga, c'est l'aspect daiboken, l'aventure. Beat écule littéralement les canons du genre avec son jeune héros orphelin souhaitant ressembler à son modèle. T'as aussi la glorieuse team de héros iconiques avec du charisme plus, surtout Zenon, qui est lié à Beat.
Bien entendu, il y aura aussi une nana pas très loin du héros afin de l'épauler dans ses aventures. Et puis, faut pas l'oublier, tu trouveras également The pas beau méchant, Beltorz. Tout ça fait furieusement penser à Dai no Daiboken avec le même côté JRPG. Mais même si c'est pas forcément original, les bases narratives sont hyper solides et l'univers mis en place a l'air vraiment efficace. Déjà, j'ai aimé la spécificité du héros. Il peut rester éveillé 3 jours d'affilée, mais en contrepartie, il s'endort d'un coup pendant 24 heures. Ensuite, le système roleplay est assez intriguant, puisqu'on peut quantifier le level des persos via des tatouages qu'on leur fera sur le torse aux maisons des priseurs. T'as aussi les avis de recherche des Vandals avec un système d'étoiles pour visualiser la force des ennemis. Puis surtout, une spécificité que j'avais adorée dans Dai, ce sont les armes. Elles ont toutes un pouvoir bien particulier et un design de folie. Le bestiaire aussi a de l'impact avec une vraie volonté de se démarquer. Sur ce volume 1, 3 ans sont éludés. 3 années durant lesquelles Beat, le héros, va s'entraîner pour devenir un vrai buster. T'as également la petite dose de mystère nécessaire concernant les origines de Beat et aussi sur les Xenon Warriors. Pareil pour les armes. Bref, Beat est un shonen manga d'aventure hyper agréable à lire, avec non seulement tous les ingrédients nécessaires, mais également le bon dosage. Un gâteau au yaourt, mais hyper réussi. Et toi, moi, je préfère ça à une recette chelou ayant un goût dégueulasse. Et si jamais tu veux connaître un peu comment bosse le duo Hinata-Sanjo, ziote un peu Dai no Daiboken, Dragon Questo, la légende de Dai, Fly. Bon, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est vraiment un titre excellent dans un univers excellent. Après, tu verras que le début de Beat fait pas mal penser à celui de One Piece, un carton du shonen manga, où Luffy, un gamin, rêve de devenir pirate, tout comme Shanks le roux. Et pour plus d'infos, il y a le manga 2. Et puis, sache également que Beat de Vandelbuster a donné lieu à 2 séries d'animation avec 77 épisodes en tout. Bon, techniquement, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est toujours une alternative intéressante de voir la transposition d'un univers manga en animé, non? Et ben voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Beat de Vandelbuster. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Beat. Franchement, les parents sont des enfoirés d'avoir appelé leur gosse comme ça, non? Moi, si jamais j'avais un autre fils, je l'appellerais Arcatacor. Je trouve que ça claque. Ou alors, Kratos. Personne le ferait chier à l'école. Personne.